Bon, alors, notre ami Étienne Chouard s'est récemment pris une shitstorm depuis la publication de cette photo qui compare la vaccination à un génocide. Même Mandax de la Tronchambier y est allé de son petit commentaire. Alors rassurez-vous, je vais pas faire la victime effarouchée en mode oh mon Dieu, vite, la LICRA, venez-nous en aide, je souffre tellement. Calmez-vous, non, parce que comparer Étienne Chouard à une sorte de nazi 2.0, comme je peux le voir souvent sur le net, c'est globalement du même niveau que sa publication. Donc calmez-vous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la peur. Sa propre peur qu'il nous dévoile et qu'il distille à son public. Cette peur-là, manifestement, inhibe ses capacités de raisonnement et de réflexion. Parce que oui, il est sincère, il a vraiment peur, comme le montrent ses autres publications. Mais ce qui est paradoxal, c'est que d'habitude, c'est lui qui se plaint que les médias passent leur temps à jouer sur la peur. Gna, les médias, ils nous font peur pour un virus qui tue personne. Bref, tu connais, calme-toi. Manifestement, quand lui joue sur la peur pour faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, là, ça passe crème. Ça le dérange pas de distiller un message anxiogène. Par contre, quand c'est les médias, là, c'est pas pareil, tu comprends Bah non, Étienne, non. C'est la même merde, en fait. Jouer sur les émotions envers son auditoire comme tu le fais, et comme le font les médias, le résultat sera le même pour les spectateurs. Un appauvrissement de l'esprit critique et du raisonnement analytique sur un sujet donné. Bon, la seule différence, c'est que les médias jouent sur nos émotions pour générer du clic, des vues et donc des revenus. Étienne, lui, il est bénévole. Il a rien à vendre, sauf sa gentillesse et sa sincérité. Le problème, c'est que ces deux trucs-là, ça n'a jamais empêché personne de raconter des conneries. Bref, Étienne est devenu, à mon sens, la preuve vivante que la mécanique complotiste, c'est un putain de poison. Et c'est dommage, car sur les thèmes de la démocratie et du tirage au sort notamment, ce qu'il dit, c'est passionnant, vraiment. Mais comparer les vaccins à une arme qui engendrerait un génocide, faut quand même être sacrément loin dans le délire, là. Je comprends pas. Alors oui, il y a des critiques à faire sur ce vaccin et sur la politique gouvernementale, comme la protection contre la transmission, qui est malheureusement considérablement réduite face aux nouveaux variants. Dans ces conditions, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui remettent en cause l'utilité du pass vaccinal, parce que la situation sanitaire est complexe, bien que là, elle est en train de se tasser, mais bon. Bref, oui, il y a des choses à critiquer et à questionner, mais ça là, Étienne, ça, non, ça n'a aucun intérêt autre que d'engendrer un climat anxiogène. Tu fais exactement la même chose que tu reproches aux médias. Non, Étienne, non, si c'était toi ici sur la photo, je laisserais pas faire. Sauf que là, vu ton âge, même si je connais pas ton état de santé, il semble plutôt probable que ton refus de te faire vacciner ressemble plutôt à ça. Je rappelle quand même que les frères Bogdanov, ils ont essayé. De mémoire, il me semble que le résultat final était pas ouf. Pas de dire de conneries, mais non, pas ouf. Mais là, ça fait 2 ans qu'on sait que ce virus emmerde principalement les anciens et que le vaccin protège principalement les anciens. Il y a un moment, Étienne, là, il faut te réveiller, vraiment. Enfin, bref, en gros, d'après ses tweets, il a peur de mourir du vaccin. Je lui propose rapidement de quoi désactiver ou plutôt tempérer sa crainte. Avant la vaccination massive en France, il y avait environ 1500 à 1700 morts par jour. En gros, tu iras voir les chiffres de l'INSEE si tu veux plus de détails. Donc, en suivant sa logique de pensée, depuis la vaccination massive, normalement, on devrait voir pour l'année 2021 une augmentation significative du nombre de morts en France. Je dirais même une explosion. Or, manifestement, c'est pas le cas. Enfin, c'est vrai qu'en 2021, il y a eu environ 6% d'augmentation de la mortalité par rapport à 2019. En effet, d'après l'INSEE, on a un peu plus de 360 000 décès, toutes causes confondues, qui sont enregistrés en France. Soit 6,4% de plus qu'en 2019. Et je suis sûr que si je m'arrêtais là, ce type d'information serait partagée par Étienne et une bonne grosse partie de la sphère complotiste. Parce que, en effet, une augmentation de 6,4% en pleine période de vaccination massive, ça peut sembler étrange. Oui, sauf que quand tu prends un peu plus de recul, cette augmentation de la mortalité, en réalité, elle a commencé en 2005-2006, le vieillissement de la population, quoi. Ou alors, en 2011 et 2014, il y a eu un nouveau vaccin et on n'était pas au courant. Peut-être, moi je sais pas, je ne fais que poser des questions. Bon, et puis 2020, augmentation très forte de la mortalité, logique, pandémie, mais il serait quand même capable de nous dire que ça n'a absolument rien à voir avec la pandémie. Et comme par magie, 2021, ça redescend. Je comprends pas, Étienne. Normalement, génocide vaccinal plus le virus, ça aurait dû monter encore. Bah oui, plus et plus, normalement ça fait toujours plus, à l'image de tes publications manifestement. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi